Bonjour tout le monde, je suis Sophie Sarrazin, je suis instructrice en équitation western et de plein air au Ranch au Boiron à Saint-Côme. Aujourd'hui, pour ma petite capsule, je vais parler de l'ICU parce que j'ai des gens qui m'écrivent ou qui m'appellent pour me demander des conseils. Puis dernièrement, j'ai des élèves qui m'ont dit « Ah, j'ai mon cheval chez moi, puis il se pousse quand j'arrive pour mettre le licou, j'ai de la misère à ajuster, puis tout ça. » Et c'est assez important parce que c'est le premier contact que vous allez avoir avec votre cheval quand on va le chercher. D'ailleurs, ça c'est important. Quand vous allez vers votre cheval, ayez en tête que vous allez le chercher et non pas l'attraper. Ça peut avoir l'air anodin, mais vous ne dégagerez pas la même énergie. Alors, donc, quand on va attraper quelque chose, on agit comme un prédateur. Okay? Alors, je veux aller chercher mon ami. Alors, ça, c'est la première des choses. Puis, il faut que votre cheval associe le licou à quelque chose de rassurant, puis que ça va être un moment de plaisir avec lui. OK? Alors, quand je vais m'approcher de lui, donc en principe, c'est lui qui vient vers moi, ou quand j'arrive à côté, il ne s'en va pas. Donc, le lien de confiance est établi. Je vais utiliser ma laisse pour l'enfiler autour de son encolure, le plus haut possible au niveau de la nuque, pour le garder attentif, pour pas qu'il soit distrait. Et puis quand vous arrivez avec votre licou, votre laisse, soyez déjà prêt. Commencez pas à démêler votre licou, accrocher le mousqueton. Si votre cheval il sent que vous êtes pas prêt, lui il va aller faire autre chose, puis là vous allez perdre son attention. Alors j'arrive à côté, j'ai la laisse, je vais prendre les montants. Les montants, c'est ce qui va de chaque côté de sa tête. Je prends les montants de chaque côté, je mets mon bras droit sous sa gorge, je place la muserolle dans son nez, je vais prendre la main gauche à la têtière pour placer, on commence tout le temps avec l'oreille droite en la pointant vers l'avant et on pointe l'oreille gauche. Alors, c'est important de ne pas plier les oreilles parce que c'est une partie sensible. Votre cheval, vous allez lui faire mal, puis ça ne sera pas un bon moment pour lui. Une fois que ça c'est fait, je m'assure qu'il n'y a pas de torsade, que toutes les parties du licou sont bien à plat, qu'il n'y a rien de tourné. Et puis, je peux mettre maintenant le mousqueton à l'anneau en haut. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais vérifier si mes ajustements sont corrects pour que mon cheval soit confortable avec son licou. Alors, les oreilles ne sont pas pincées. Un truc, je dois avoir 2 doigts derrière les oreilles de distance jusqu'à mon licou. Je dois avoir la même mesure, 2 ou 3 doigts au niveau de la muserolle, derrière son menton, en dessous, ici. Et au niveau du sous-gorge, je dois pouvoir avoir un 4 doigts de distance, un 4 doigts ouvert comme ça. Même que je peux être capable d'ouvrir un peu mes doigts. Alors, on s'assure que le sous-gorge accote derrière la ganache. Et je reviens à mes 2 doigts. Ici, j'ai des petits os ici qu'on appelle les arêtes zygomatiques. Je me mets mon doigt à la pointe de cet os-là. Puis mon anneau de métal doit être 2 doigts plus bas. Il ne faut pas que l'anneau accote sur l'os parce que vous risquez de blesser votre cheval. Alors, tout est bien ajusté. Je serai prêt à partir avec mon cheval. Je prends la laisse, j'enroule jamais la laisse autour de moi. Je ne l'enroule pas autour du bras. Question de sécurité. Et puis, on pourrait se déplacer avec notre cheval en restant à sa tête. Quand je place mon licou, je suis déjà placée à sa tête, à la hauteur à peu près de l'oreille. Je me place du côté gauche, tout simplement parce que quand les attaches ils sont du côté gauche, puis quand mon licou est enfilé, je dois l'attacher immédiatement pour que ce soit bien placé, pour pas que le licou tombe et tout ça. Donc, c'est une question avec votre cheval quand vous allez le chercher, s'il se pousse. C'est une question d'éducation puis de relation avec votre cheval.
Alors, s'il a confiance en vous, puis s'il était bien éduqué, qu'il n'a pas peur du licou, qu'il associe ça à un bon moment, bien, vous risquez d'avoir aucun problème à aller chercher votre cheval. Je vois aussi souvent dans les champs et les gens qui ont leurs chevaux en boxe, je vois souvent les licous qui sont laissés là en permanence. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous allez blesser votre cheval, soit par l'usure à force de l'avoir toujours sur eux, et surtout parce qu'ils peuvent gravement se blesser. OK? Voilà, et ça c'est les grandes lignes. C'est aussi un sujet qu'on aborde pour ceux qui veulent passer à leur niveau de cavalier western niveau 1 et cavalier randonneur niveau 1 et 2, pour ceux qui s'intéressent. Quand j'organise aussi une clinique de travail au sol, j'en parle aussi. Alors, ben, soyez curieux, posez des questions parce que c'est en apprenant qu'on nourrit notre passion. Si vous avez des questions, ben justement, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Ah, j'oubliais, j'allais oublier d'enlever mon licou. Alors, pour enlever le licou, je défais mon mousqueton. Je replace ma laisse à l'encolure pour le garder près de moi. Il ne faut pas que ça en aille pendant que je l'enlève. Je replace mon bras droit en dessous de sa gorge. Je place mes 2 pouces en dessous des montants. Je soulève la têtière pour glisser doucement par-dessus ses oreilles. Je reprends la laisse et on a un cheval en liberté. Alors, les amis, bye bye!